Méditation du 17 février, 1000 façons de dire « Je t'aime ». Première partie. Que parmi vous tout se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16, verset 14. Le langage de l'amour est vraiment simple, mais il est pour nous si difficile à apprendre. Les raisons pour lesquelles certaines personnes ne savent pas comment l'exprimer, même si elles aiment, peuvent être nombreuses. La timidité, la honte, l'insécurité et les fausses croyances sont les motifs les plus fréquents qui enchaînent les affections, les enfermant dans une niche de froideur. Certains croient qu'exprimer de l'amour les rend vulnérables et considèrent cela comme un signe de faiblesse. Ils se sentent exposés devant les autres. Ellen White a commenté « Beaucoup considèrent l'expression de leur affection comme une faiblesse et observent une réserve qui éloigne d'eux leurs semblables. L'amour qui ne s'exprime pas s'étiole. » Texte tiré du livre Le foyer chrétien, au chapitre 16 à la page 102. La difficulté que beaucoup réside en ce que personne ne leur a appris à aimer. Il ne fait aucun doute qu'ils aiment, mais ignorent comment exprimer leur amour. Et il y en a aussi beaucoup qui, devant un cœur apparemment gelé et indifférent, ont peur de souffrir et d'être rejetés. Pourtant, tous les êtres humains naissent avec la capacité de donner de l'amour et d'en recevoir. C'est une vertu inhérente à notre nature et que nous devons cultiver. L'amour exprimé sous ses différentes formes possède un pouvoir extraordinaire qui peut rendre possible ce qui semble impossible. Il peut faire des miracles, changer des vies et apporter la santé. La parole de Dieu affirme que l'amour peut s'apprendre et elle exhorte les femmes mûres et expérimentées à enseigner l'art de l'amour. Voir Tite 2, le verset 4. Cela nous dit que, sans exception, nous pouvons nous exercer et apprendre à manifester l'amour. Dans son livre L'art d'aimer, Eric Fromm propose l'amour en réponse à l'existence humaine, c'est-à-dire que nous avons tous besoin d'amour pour vivre dans la santé et la plénitude. Les gestes, les mouvements corporels, la proximité physique, la véhémence et l'emphase avec laquelle nous disons les choses sont des instruments à travers lesquels nous pouvons exprimer l'amour. Ellen White a déclaré « Un foyer où l'amour règne, où il s'exprime dans les regards, les paroles et les actes, est un lieu où les anges aiment à demeurer. » Texte tiré du livre Une famille épanouie, au chapitre 10 à la page 148. Chers amis, ne laissez aucun membre de votre famille vivre malnutri sur le plan émotionnel. Commencez la journée en manifestant l'amour que vous éprouvez pour chacun d'eux. Pour ce faire, vous devez recevoir la caresse de Dieu. Inclinez-vous devant lui avec révérence et recevez son amour et son affection. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.